Abameda. Nous, les Biaïs, nous avons les larmes aux yeux. Je m'adresse aux colonisateurs donneurs de leçons. Dans mon pays, notre président Paul Biya, nous le soutenons parce que sa perspicacité, son sens très élevé du patriotisme, nous sommes très fiers de lui. L'élection qui aura lieu le 7 octobre 2018, il n'y a pas match. Tous ceux qui veulent postuler à la magistrature suprême ne sont que des opportunistes politiques. Les sous-marins qui ont vendu leur conscience, leur âme au diable. J'attire votre attention. Ne vous mêlez plus de notre politique intérieure, car le linge sale se lave en famille. L'Afrique est déjà très mature, et le Cameroun. Je le dis parce que je vous connais. Mon candidat n'a pas de concurrent. En ce moment, dans mon pays, Rhodos Camarouès, je ne dis pas qu'il s'éternise au pouvoir. En ce moment précis, il n'a pas de remplaçant. Il est le seul qui peut inquiéter les colonisateurs. Lorsque vous apprendrez le jour du résultat, certains candidats avec 0,5%, 0,15%, 0,4%, personne des postulants que j'ai eu à rencontrer, excepté celui que j'ai appris qu'il est le candidat des francs-maçons, l'intellectuel Maurice Kamto. Il ne maîtrise rien en politique. J'ai vu d'autres qui n'arrivent pas à gérer leur propre boutique. Je me demande, est-ce que la gestion des créatures du bon Dieu peut le laisser? Et cet ancien bâtonnier qui rêve s'enorgueillir d'être appelé Excellence pour être plus que son propre père géniteur, le feu Mounatanden, qui n'avait qu'offert que la prison à Bangui. Pauvre con, comme avait traité le reptile de Sarkozy, un natif français, alors qu'il est le fils d'émigrés hongrois. Je rappelle ça parce qu'il avait déclaré que la France lui a tout donné. Il voudrait récompenser la France, même en tuant son bienfaiteur. J'ose croire, j'ose vous informer à tous les peuples camerounais que mon champion, toute catégorie, nous demande d'oser. Notre association apolitique, légalisée le 26 mai 2014 par le préfet Nassiri Biya-Paul, a été confrontée d'une manière titanique par les anti-Biya, qui ne sont que les anti-nationalistes, qui entourent mon candidat, ignorant que nul ne peut défier Dieu. Et quand la volonté de Dieu veut s'accomplir, même les obstacles deviennent les avantages. Je sais que je suis seul contre les 25 millions d'habitants qui composent notre nation à croire que Paul Biya est vraiment le libérateur de l'Afrique noire. Comme mon homologue Capricorne, Cheikh Anta Diop, avait déclaré, notre continent est trop convoité par les Occidentaux. Ne nous sous-estimons plus. Ne soyons plus des armes. Ne payons plus les armes aux Occidentaux pour nous entretuer et qui nous prennent comme des animaux sauvages. J'avais dit que l'Afrique est apprivoisée. Quittons définitivement leur piège. Restons toutes indivisibles derrière nos chefs d'État devenus indociles auprès des stabilisateurs colonisateurs. Je vous demande d'entrer dans le bateau COTRAC, collectif de travailleurs retraités de l'Afrique centrale. Nous n'avons pas des armes à destruction. Nous n'avons que l'arbre de paix. Les Occidentaux, les déstabilisateurs, sèment toujours le vent et ils récolteront la tempête. Raison de plus, nous avons nommé son excellent Paul Biya, président d'honneur, parce qu'il est le garant de la paix. Peuple d'Afrique, mon candidat Paul Biya a beaucoup d'ambition pour l'évolution de son pays.
les très grandes ambitions. Le fameux pont inauguré le 15 mai 1955 pour tromper les Camerounais